Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Une vidéo qui a été un peu repoussée. J'étais censé la sortir la semaine dernière. Malheureusement, j'ai attrapé une laryngite ou une bronchite, en fait, quelque chose qui finit en hit, qui m'empêchait de parler, qui m'empêchait... En fait, je toussais beaucoup, donc c'était tellement difficile à respirer que je pouvais pas faire une vidéo de cette longueur-là. Mais aujourd'hui, on complète le top 3 de ma liste préliminaire. Donc, on a fait déjà Connor Bedard, on a fait Adam Fantilli. Et aujourd'hui, on termine avec Matvei Michkov. Michkov, un attaquant russe très talentueux. En fait, je pense que c'est le joueur le plus talentueux du repêchage avec Connor Bedard. Plafond le plus élevé aussi, je pense, avec Bedard. Michkov, c'est un joueur de très bonne main, très bonne vision, un excellent lancer, patine très bien. Il est très dangereux à l'attaque, donc un flair offensif très élevé. Puis je pense que c'est ça, comme je disais, je pense que c'est un joueur qui est difficilement sortable du top 3, top 5 parce que le potentiel est tellement élevé. On va le regarder pour 3 matchs aujourd'hui. J'avais prévu des matchs au mois de novembre, mais finalement, avec la petite pause, ça m'a permis de sortir 3 matchs du mois de décembre. Donc, c'est les matchs du 6, 8 et 11 décembre dans la VHL. La VHL, c'est un peu la ligue américaine de la KHL. Puis, en plus de ça, on a appris dernièrement que Michkov allait justement être transféré pour jouer dans la KHL plus régulièrement. Donc, ça va être intéressant de regarder ça pour le reste de la saison. Mais pour l'instant, on va le surveiller dans la VHL. Il connaît une bonne saison en plus de ça dans la VHL. Donc, ça va être intéressant de le surveiller là-dedans aussi si jamais il retourne. Donc, on va le voir à l'œil aujourd'hui pour 3 matchs au mois de décembre. Donc, je vous laisse avec le premier match. Donc, le premier match de la vidéo, c'est contre Metallurg. Dans la VHL, et encore une fois. Puis, Matvei Michkov, un ailier droit numéro 39 en blanc. Il s'amenait justement vers la rondelle. Donc, c'est un plus petit gabarit, Michkov, 5 pieds 10-ish, 175 livres environ. Mais c'est quand même un joueur qui est à l'attaque très dangereux. Puis, tu sais, on en a parlé un petit peu, je pense, dans notre podcast préliminaire avec les boys du TSLH. C'est un joueur qui peut ressembler un petit peu à Kirill Kaprizov. Il peut avoir peut-être ce genre d'impact-là offensif. Donc ça va être... c'est peut-être un comparable qu'on a. Évidemment, le nom de Patrick Kane revient souvent aussi. Parce que c'est un jeune joueur, un plus petit gabarit qui est extrêmement talentueux. On l'a vu, toutes les fois qu'on l'a vu dans un tournoi, il a été excellent au U18. On l'a vu au Linka. Même les matchs dans le championnat mondial de hockey junior, même si, il avait joué au mois de janvier. Ensuite de ça, la Russie a été exclue du tournoi à cause de l'invasion en Ukraine. Mais il avait déjà montré de belles choses aussi, donc c'est un joueur qui a un potentiel offensif très élevé, comme je le mentionnais, puis je pense qu'on n'a pas de doute que si tout se déroule bien dans la Ligue nationale pour lui, il pourrait atteindre un très haut niveau du 90-100 points. Donc ça le rend très intéressant. Petit problème peut-être que j'ai avec Michkov, c'est son implication. Surtout en défensive. Je pense qu'à l'attaque, il pourrait être un petit peu plus impliqué, mais il y a quand même une capacité à aller chercher la rondelle. Donc ça, c'est intéressant pour lui. Il y a un bon flair offensif, donc la rondelle, il est capable d'aller la chercher, il est capable de la garder. En défensive, par exemple, c'est toujours ça un peu le problème des plus petits joueurs. Vous le voyez patiner avec la technique, le 10-2, le patin en V, très agile aussi. Donc là, ça, c'est pas une surprise là. Mais Michkov, c'est ça, c'est en défensive, c'est toujours le problème des plus petits gabarits. C'est si tu réussis pas à t'impliquer, si tu réussis pas à avoir un petit peu plus de hargne physiquement, c'est sûr que ça va être compliqué d'avoir la rondelle. Donc, de son côté, il triche un petit peu plus, des fois un peu plus près de la ligne bleue, donc moins impliqué profondément. Évidemment, c'est un ailier, donc c'est pas comme un centre, il sera pas aussi bas dans la zone, mais des fois, c'est ça, il triche un petit peu et il est loin, donc c'est
tu vois que le jeu défensif, c'est un petit peu moins sa tasse de thé. On l'a déjà vu être efficace en défensive, par exemple. Donc ça, des fois, ça dépend un peu de sa motivation, mais sinon, de son côté, je pense qu'il doit aller chercher un petit peu plus de hargne, il doit aller chercher un petit peu plus de combativité, puis je pense que dans la Ligue nationale, il va être capable d'aller le faire, d'aller chercher ça, se faire coacher un petit peu, se faire donner un petit peu des conseils, de se faire aiguiller un peu de ce côté-là. Donc je pense que ça va l'aider pour sa progression jusque dans la Ligue nationale, puis d'un coup qu'il va être dans la Ligue nationale, de le voir peut-être s'améliorer de ce côté-là. En ce moment, ben là, c'est ça, on le voit, il est un peu dans le milieu de l'écran. C'est un joueur qui est très, très dangereux avec la rondelle. Donc ça, c'est vraiment le positif dans son cas, c'est que toutes les fois, il peut être menaçant. Toutes les fois, ça peut se transformer en but, en jeu spectaculaire. Un joueur qui est de loin pour les joueurs qui sont de ce repêchage-là, c'est un des joueurs les plus talentueux, évidemment. Donc, il n'y a pas de problème. Quand il y a la rondelle sur sa palette, c'est un peu comme Connor Bedard, souvent beaucoup de créativité, puis c'est très dangereux. Donc, je pense que c'est des choses qui se transposent très bien de son côté dans la Ligue nationale parce que c'est du talent pur. Donc, je pense pas que, oui, évidemment, il va améliorer d'autres aspects de son jeu, mais puis vous l'avez vu à défensive, là, il était en arrière des deux défenseurs, il était passé la ligne bleue. Donc ça, c'est quelque chose qui encore une fois, comme je disais, triche un petit peu. Il est moins impliqué à l'intérieur du jeu, plus prêt à partir, s'échapper un petit peu, quelque chose de ce genre-là. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit améliorer. Vous le voyez aller au filet, il fonce au filet. Donc c'est ça, là, il marque souvent des buts là aussi, il est près du filet, vous le voyez, là, ça se bouscule, il est quand même impliqué de ce côté-là. Donc tu sais, il n'a pas froid aux yeux, malgré tout, il est capable d'aller dans les endroits dangereux. Puis il a une capacité à se faire oublier aussi. Donc parfois, il réussit à se blottir en arrière, à se cacher un petit peu. Ce qui fait en sorte qu'il y a cette capacité-là à être menaçant, même si, encore une fois, il y a mettons, les défenseurs, c'est des plus gros gabarits ou des joueurs plus physiques. Lui, il réussit quand même à ressortir parce qu'il a une très bonne intelligence, puis il sait où se placer, il sait comment se faire oublier. Puis là, ben, en avantage numérique, c'est sûr que là, lui, il va. Bon, ben, en fait, en avantage numérique, lui, il joue du côté gauche. Des fois, il joue de l'autre côté, du côté droit. Donc, ça dépend des déploiements pour les tirs sur réception, des choses comme ça. Mais vous allez le voir. Si mettons, on le voit là, qui est du côté gauche, il est très compétent pour passer la rondelle. Il est très intelligent pour être un peu trompeur, pour trouver des façons d'impliquer ses coéquipiers ou de faire mine de tirer, puis finalement passer la rondelle à un coéquipier. Donc, Colt Higgins, c'est un ancien des voltigeurs de Drummondville pour les partisans de la LHJMQ. Autre avantage numérique, et là, ouf, heureusement là-dessus, une chance qu'il a raté la cible, mais quel mauvais. En fait, c'est peut-être un mauvais bond de la rondelle. Je veux pas mettre tout le blâme sur le défenseur. Et voilà, donc là, Michkov, et voilà, ça c'est. Il a pris un bon lancer, mais ça, c'était le bon jeu de la part de son coéquipier en défensive, c'est qu'il a transporté la rondelle, puis ensuite de ça, Michkov, qui était déjà loin, il a réussi à créer un genre de 2 contre 1. Donc, ça a été très bien de ce côté-là. Puis là, vous le voyez, Michkov avec la rondelle. Il attire beaucoup les joueurs sur lui aussi. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui devient très intéressant parce que là, à ce moment-là, bâton élevé. Ça qui devient très intéressant parce que là, à ce moment-là, il y a des joueurs de libre, donc en avantage numérique. Donc, il est tellement intelligent, il est tellement bon pour la passer que même s'il se fait couvrir beaucoup, il est capable de remettre ça de l'autre côté à travers la boîte ou
Trouver un coéquipier à la pointe, lequel mauvais passe qui vient de servir là. Ouf! Il a été chanceux parce que quel mauvais passe il a servi dans le milieu. Ah, celle-là est un petit peu mieux par exemple. Ça va permettre une contre-attaque. Un petit peu plus de combativité là-dessus au moins. Aller récupérer la rondelle. Évidemment, c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure caméra qu'on a malheureusement, mais bon, ça c'est les images de Instat comme d'habitude. Donc troisième période, c'est pas passé beaucoup de choses dans ce match-là pour l'instant. Vraiment plus tranquille de son côté. Mishkov joue environ je dirais en 18, mettons 17-19 minutes par match, là, environ dans ce coin-là. Des fois, il y a des matchs qui jouent 15 minutes, des fois, il joue 20 minutes. Donc, ça dépend un peu des situations, ça dépend de l'humeur de son coach aussi, j'imagine. Donc, c'est ça. Mettons, je dirais environ 17-18 minutes, ce qui fait en sorte que c'est quand même une belle utilisation pour un jeune qui va se faire repêcher cette année. Évidemment, Mishkov, c'est un late. Donc, il n'y a pas 17 ans. Il a 18 ans. Il a son année de 18 ans. Donc là, lui il a déjà joué dans la KHL. Il a déjà joué dans la VHL. On l'a vu dans la MHL aussi, un peu lors des dernières années. Donc ça, c'est rare, en tout cas, un but là, en plus de une déviation. Malheureux. Mais c'est ça, c'est quand même rare de voir des joueurs de cet âge-là être utilisés beaucoup. Mais bon, lui, dans son cas, c'est un joueur exceptionnel, quasiment, donc on peut le comprendre. Ça fait quelques fois au moins qu'on voit Mishkov un petit peu plus combatif là, dans la zone adverse. Essayer d'aller bousculer un peu les joueurs avec le bâton. Essayer d'être dérangeant. Donc ça, c'est bien de son côté. Ça revient un peu à ce que je disais au début de la vidéo, c'est qu'à l'attaque, il est capable d'être dangereux à l'attaque avec la rondelle, mais il est capable aussi d'aller la récupérer, il est capable de la conserver sur sa palette. Donc ça, c'est quelque chose de son côté qui je pense on le voit souvent, on le voit régulièrement, peu importe la ligue, peu importe les tournois, ainsi de suite. Mais en défensive, c'est ce genre de arme-là que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus. Puis ça vient peut-être du fait aussi qu'il est souvent prêt à partir à la ligne bleue. Là. Il y a quand même ce côté-là qui est très russe. On veut pas les blâmer, mais les Russes, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont comme ça, qui sont prêts à partir. On en a vu beaucoup qui trichaient. L'année passée, Miroshnichenko, Perevalov un petit peu moins, mais ça trichait beaucoup aussi, surtout en série. Perevalov, c'est ce qui l'a fait baisser sur ma liste. Ça a été très difficile en série. Trikozov, même chose. Donc, oui, il y a beaucoup de joueurs qui, malheureusement, sont déjà prêts à partir alors que la rondelle est encore dans leur territoire. Mais bon, ça a l'air de faire partie un peu de leur ADN, aller à l'attaque. Hein. Ah, il commence à manquer de temps, un peu 4-2. Là. Ils ont eu de la misère à créer beaucoup de choses à l'attaque dans ce match-là. Le ska,
Ça a été difficile à créer de l'attaque. Je pense que même en avantage numérique, ils n'ont pas très bien paru, là. Un joueur sur la glace. Ouf, ouais, là. Ouais, là, évidemment, à 6 contre 5, ouf, pas un mauvais lancer qu'il a pris là-dessus, puis il y avait quelqu'un devant le filet euh, pour, euh, pour prendre le rebond. Est-ce que ça va... ouais. C'est c'est un peu le champ du signe maintenant. Malheureusement, un but filet des airs comme ça à 5-2, c'est pas mal terminé. Ouais, il va rester, probablement qu'il va rester jusqu'à à la fin du match. On le voit dans le milieu, en proche du filet, il est prêt à partir du côté droit. Maintenant, le long de la bande. Ouais, ben, malheureusement, dans son cas, ouais, ça va être la fin. Match terminé pour lui. Premier match, ouais, évidemment, on n'a pas vu grand-chose de son côté. Pas grand-chose de l'équipe au complet, en fait, même. Ça a été très, très ordinaire dans ce match-là. Je pense que Mishkov, c'est un attaquant qui a besoin d'avoir la rondelle sur la palette, qui a besoin d'être impliqué à l'attaque. Je pense que dans ce match-là, on n'a pas vu ça. En fait, on n'a pas vu avoir beaucoup de la rondelle sur sa palette longtemps. On l'a pas vu être menaçant près du filet. Donc, on va voir ce qui va arriver dans le deuxième match. Deuxième match de la vidéo, c'est contre Omski. Donc, Avant-Garde, c'est de Omsk. Puis, c'est l'ancien club. En fait, c'est dans la VHL, c'est le club de Ivan Miroshnichenko. Mais là, il est pas là en ce moment. Donc, ben, Mishkov est là, par exemple, numéro 39, qui est pas dans l'écran parce que c'est ça, il était déjà parti à l'attaque. Mais le ska est toujours en blanc. Mishkov est en bas de l'écran, on l'a vu rapidement. Prêt à tirer ici. Donc là, peut-être que là, il va être un petit peu plus impliqué dans ce match-là. C'est sûr que le premier match, ça lui a pas rendu justice. Évidemment, ils n'ont pas eu beaucoup d'attaques. Le SKA à partir de. C'était 2-1, je pense, en début de deuxième période. Puis ça s'est vraiment calmé par la suite. Ils n'ont rien fait. Donc on va voir. Belle pièce de jeu là-dessus en plus. Donc c'est ça, vous voyez, Mishkov, encore une fois, c'est le problème que je note, c'est qu'il n'est pas dans l'écran, alors que la rondelle est dans son territoire. Puis là, ensuite de ça, quelle belle feinte là-dessus, par exemple. Petite feinte entre les jambes, shake and bake. Je pense que lui a tiré à la pénalité, en plus de ça, ou c'est son coéquipier en croisé. Ben c'est ça, il est pas dans... Mishkov, la rondelle est dans sa zone, mais il est même pas dans l'écran. Donc ça, c'est un problème pour moi. C'est quelque chose qu'il va devoir améliorer. Et ça, c'est sûr et certain, parce que dans la Ligue nationale, ça passera pas du tout. On l'a vu avec la rondelle rentrer en zone là-dessus. C'est lui derrière le filet. Encore une fois, un peu on le voit, c'est ça. Ça, c'est à l'attaque, c'est la combativité, elle est là. Et on l'a vu utiliser son patin aussi. Donc vraiment, il essaye vraiment de se battre pour les rondelles. Donc ça, c'est intéressant du côté offensif. Ah ben, petite passe ici. Le but, ben... Il va y avoir une mention d'aide là-dessus. C'est lui qui a amorcé cette entrée de zone-là. Donc, vous avez vu, il a freiné, il a pris le temps un peu... il a laissé un peu le temps à son coéquipier de faire son petit mouvement. Ensuite de ça, belle passe de Mishkov à la ligne bleue, au milieu de la zone.
Puis un petit give and go, si on veut. L'attaquant a remis ça de l'autre côté. Puis les droits remis la rondelle devant pour une déviation. Donc très beau, très belle pièce de jeu des trois joueurs qui a commencé aussi avec Mishkov de ce côté-là. Puis on le voit encore avec la rondelle. Mais Mishkov, c'est ça, c'est justement, c'est pas juste un tireur, il y a cette créativité-là aussi. Le fait qu'il a été patient avec la rondelle, le fait qu'il a été capable de donner un peu plus de temps, une dernière petite seconde. Ouf, là, on l'a vu arriver là, en deuxième vague, un très bon lancer qu'il a pris. Malheureusement, dans le tout, comme on dit. Excellente passe qui vient de servir. Là. Déjà beaucoup plus impliqué là, côté avec la rondelle sur sa palette, on le voit là. Il est très impliqué. Et là, encore une fois, des tirs dangereux, des belles passes. Donc ça, c'est là que côté offensif, là, c'est là qu'il peut faire la différence. Puis là, ben, depuis le début, ça fait juste 10 minutes que le match est commencé, puis on le voit là. Très présent, garde la rondelle sur sa palette. Fait de prendre la bonne décision là. Ouais, encore une fois, c'est ça. Ça, même si le lancer a été dévié là-dessus, j'ai quand même aimé le fait qu'il ait changé son angle de tir. Donc, vous avez vu, il a comme deux fois, il a fait un petit peu la petite cuillère pour se redonner un autre angle. Essayer d'utiliser le défenseur aussi pour voiler la vue du gardien. Le défenseur a bien joué, ça, il a fait dévier la rondelle, donc ça, c'est correct. Ils ont le droit de faire leur travail aussi. Je sais qu'avant, un petit peu timide là-dessus, mais bon, je pense qu'il doit aller changer, ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est là que ça devient dangereux, là, avec... c'est décider de prendre un tir, ce qui n'est pas de mauvaise décision. C'est quand on a une relance comme ça du côté du ska, c'est là que ça devient dangereux parce que là, Mishkov, lui, il est déjà prêt à partir. Donc, automatiquement, il y a une relance à force d'égale ou en surnombre. Puis là, s'il y a quelqu'un qui arrive en deuxième vague, ben là, ça peut créer un 3 contre 2, 4 contre 3. Regardez, vous avez vu, Mishkov était déjà... La rondelle, encore une fois, elle était sur la palette de son défenseur près du filet, puis lui, il était déjà dans la zone neutre. Donc, c'est quand si cette attaque-là se met en branle, ben automatiquement, il y a déjà des joueurs qui sont prêts à soutenir cette attaque-là. Belle feinte. Faudrait qu'il y ait la rondelle, là, exactement. En vitesse, il était prêt. Oh, encore une fois, vous avez vu à quel point changer l'angle de son tir pour ajouter de la puissance à son lancer, mais aussi, là, il vient de se faire voler un but, là, la rondelle qui a semblé rouler un peu sur sa palette. Là, on le voit, il est à la ligne des buts, il est devant le filet. Donc c'est ça, vous avez vu, ajouter de la puissance en faisant la petite cuillère. Puis aussi, il a changé l'angle de son tir pour, encore une fois, placer le défenseur un peu dans la ligne de tir. Donc le gardien a fait un bel arrêt, mais c'était pas un tir commode. Ah, 2-1, là, attention. On est prêt à repartir.
Malheureusement, l'attaque, encore une fois, ça a été avorté. Oups. Oh ouais, c'est ça, peut-être qu'il y a eu un avantage, mais. Oh! Eh ben, Mishka, vous avez vu là-dessus la dégaine. À rondelle libre, ben, le jeu auparavant, Mishkov l'a touché au vol. Je pense peut-être qu'ils ont donné une pénalité pour avoir envoyé la rondelle dans les estrades. Puis peut-être que Omsk a marqué sur cet avantage numérique-là. C'était 2-2. Mais là, vous avez vu à quel point Mishkov vient de marquer un but il y a quelques instants. Un boulet de canon. Il a décoché rapidement, sans avertissement. Quel bon tir. Le gardien n'a rien pu faire là-dessus. Donc, quel beau but. Ça s'est déroulé tellement rapidement. Hein. Est-ce que ça va tenir du côté du SKA? Eh bien oui, ça va tenir. Donc, Mishkov, un but et une aide dans ce match-là. Deuxième période a été plus tranquille. On l'a vu quand même menaçant en première période. En troisième période, quelques petits jeux ici et là, mais c'est vraiment son but qui a fait la différence dans son cas. Donc, quel bon lancer il a pris. Déjà une petite amélioration par rapport au premier match. Le premier match, il avait été quand même assez tranquille. Donc déjà là, on a vu une petite amélioration. Deuxième période, comme je disais, était un peu plus tranquille. Donc peut-être ça serait à avoir un 60 minutes complet, une performance un peu plus complète et constante. On va voir si ça va être le cas dans le troisième match. Troisième match de la vidéo de Matvei Mishkov, c'est contre Ermak. Et encore une fois, Mishkov et le SKA sont en blanc. Mishkov numéro 39 qui était à la ligne bleue. Finalement, il y a eu un arrêt de jeu. Donc, on le voit pas à l'écran encore. Là, il vient d'apparaître. On le voit dans le cercle de mise en jeu. Donc, encore une fois, prêt à partir pour une contre-attaque. La rondelle était derrière son filet. Donc, ça, c'est quelque chose qui me laisse toujours, qui me fait toujours capoter. Donc, premier match, dernier match, en fait, un but et une aide. Je pense qu'on a vu un petit peu plus de choses dans son cas. Tente un tir, là, vient de décocher un autre lancé. On a vu un petit peu plus de choses côté offensif dans le dernier match, un petit peu plus s'impliquer avec la rondelle sur la palette. Là, on le voit, on l'a vu, là, il était au centre, il se laissait flotter quand même beaucoup, puis ben là, malheureusement, il y a eu un but. C'est pas nécessairement de sa faute, mais c'est jamais bien plaisant de regarder ça. Tu vois un but, puis là, tu vois des joueurs qui se laissent glisser. Ouais. Mais là, bon, il y a une chance de s'échapper ici. Ouf. Je sais pas si la rondelle, encore une fois, elle a roulé un petit peu sur sa palette, ou le gardien a fait un bel arrêt, peut-être, avec la jambière ou la mitaine. La feinte n'était pas tout à fait clean. Ah, j'aurais aimé peut-être qu'il ralentisse un petit peu plus là-dessus, parce que là, c'est comme lui-même couvert, en fait. Il y a son joueur qui était là, mais en allant au filet, évidemment, le joueur adverse l'a couvert un peu sans nécessairement le vouloir. Exact, là, j'aime un peu plus. Et voilà. J'aime un petit peu plus ce côté-là. Là, il a été un petit peu plus. Il a baissé un petit peu sa vitesse. Il s'est laissé glisser vers la ligne bleue, en fait, à l'intérieur de la ligne bleue. Puis à ce moment-là, il a pu recevoir une rondelle. Il y avait beaucoup plus d'espace pour décocher un tir.
Ah, exactement, ça, cette rondelle-là. C'est dommage qu'il l'ait perdu là-dessus parce que pourtant, il y avait quand même une option peut-être à sa droite, mais au même faire rouler la rondelle, donc vers l'arrière pour un défenseur. Malheureusement, une perte de rondelle un petit peu bête. Puis là, ben, ça fait en sorte que l'attaque est encore en zone. Bon, meilleure sortie cette fois-là, au moins. Ah, belle petite feinte. Ah, ça, c'est malheureux aussi. Il y avait, je pense qu'il avait bien vu aussi le joueur qui s'en venait en deuxième vague. Malheureusement, la passe, ça s'est pas rendu. Avantage numérique. Ah, c'est pas mauvais, ça, le petit genre de triangle, là, les deux passes rapides. Oh, encore une fois. Oh, il y a de la place, par exemple. Ah, bon lancer, ça. Excellent. Un très bon tir et le gardien fait l'arrêt, mais. Encore. Ça, j'aime ça, le voir décocher des lancers comme ça. Euh, de ce côté-là, justement, là, encore une fois, c'est vraiment. J'aime le fait qu'il n'hésite pas à décocher des lancers. Puis, vous avez vu, là, ça force les défenseurs vraiment à se lancer sur la patinoire. Puis, vraiment un très bon travail de sa part sur l'avantage numérique. Belle petite feinte aussi tantôt ici, ben, juste là. Puis, conserver la rondelle. Ah, il doit être un peu plus combatif là-dessus, par exemple. Il ne doit pas perdre cette rondelle-là. Là. Ah, voilà, un petit peu plus d'intensité là-dessus. Là. Et voilà, exactement. Un petit peu plus d'intensité, puis là, c'est ça, ça met les défenseurs dans le trouble. Donc, bon jeu de sa part. Mishkov là-dessus, bon, encore. Là, c'est pas un avantage numérique, donc là, il est en meilleure position. Là. Ah, il a voulu se donner un petit peu plus d'espace qui était pas mauvais non plus. Encore, bon, là. Ah, c'est ça, j'ai bien aimé là-dessus. Il est patient. Ça, c'est bien. Garde la rondelle. Regarde les options. La défensive de Hermac est vraiment très centrée. Donc, beaucoup de place sur la périphérie. Puis là, ben, finalement, une pénalité. Ouf, il y a encore Mishkov avec un tir rapide. Ah, il va les prendre, hein, tes lancers-là. Puis c'est ce qu'on veut. C'est ce que. Tiens, il a tellement un bon lancer que c'est là qu'on le veut, là. Oh, ça approchait un petit peu du filet. Est-ce que. Ah, la rondelle, malheureusement, il est comme il était un peu couvert entre deux joueurs, là. Ah, ben, une petite protection de rondelle là-dessus, au moins, puis la rondelle est restée en zone. Oh! Oh! Poteau de Mishkov, puis je pense que le gardien vient de voler son coéquipier. Je pense qu'il aurait pu être risqué là-dessus, mais finalement, c'est rendu quand même. Encore Mishkov qui a eu une belle occasion. La rondelle s'est rendue sur sa palette, mais là, je pense que ça a touché un peu de trafic en avant. Là. Puis là, c'est ça le problème, c'est que là, il y avait pas. Il s'était pas replié, là, vraiment. L'équipe adverse était en contrôle de rondelle, puis là, lui, il était loin. Il était loin de sa zone. On le voit devant le filet, là. En fait, on le voyait devant le filet, parce que là, maintenant, l'attaque est partie, mais
Tu sais, c'est ça, là, encore une fois, là, il y avait deux joueurs qui ont pu faire un jeu tout seul parce qu'il n'y a pas. Faut qu'ils reviennent un peu plus rapidement, là. C'est ça le problème. C'est qu'ils se laisse flotter un petit peu trop. Mais c'est sûr qu'en avantage numérique comme ça, ben là, c'est ça, c'est son pain puis son beurre, là. Il y a tellement d'espace. Puis là, il y a une belle ligne, là. Ouais, malheureusement, son coéquipier a jonglé un peu avec la rondelle. Ah, il y a peut-être une petite pochette en avant, là. Ouais, malheureusement, la caméra ne l'a pas montré, mais ce petit tournant-là, ce petit jeu en fond de territoire, Mishkov avait réussi à dépasser un petit peu son couvreur, mais là, la caméra n'a pas suivi, malheureusement. Ouf, je pensais peut-être qu'elle allait avoir une pénalité là-dessus pour avoir fait trébucher, finalement. Ouais, la feinte de trop, par exemple. Ça, c'est. Non. Ça, par exemple, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas faire une feinte dans ton territoire comme ça. Ça, je le dis souvent. Ça, ces feintes-là dans le territoire, c'est mortel. Encore une fois, là, on le voit, là. L'attaque se poursuit. Malheureusement, ça vient d'une une feinte de trop dans le territoire. C'était pas nécessaire. Ouais, un petit repli au moins là-dessus. Un petit peu plus intense. Un petit peu plus de patin de son côté. Ouf. Je sais pas s'il a réussi à bloquer le tir là-dessus. Là, c'est un petit peu débordé. Le Ska est un petit peu débordé, mais là, finalement, on a réussi à sortir de la rondelle, à sortir de la zone. Ouf. C'est. Oh, deux contre un. Voilà. Et voilà. Malheureusement, pour Ermac, c'est ça. C'est que là, il y a eu un petit surnombre, puis ben, c'est Mishkov qui a eu la rondelle sur sa palette, puis ça a été un but. Donc, ils n'ont pas réussi à avoir leur occasion de leur côté, à concrétiser il a été profondément là, en territoire ennemi pendant au moins une minute, puis là, ben, suffisait d'un jeu, puis un autre 2 contre un. Non, finalement, ça a été un petit peu plus ralenti cette fois-là. Puis c'est Mishkov qui a fait la passe en arrière, donc ça, c'était quand même bien aussi. Il y a eu un bon lancer quand même de la part de son coéquipier, mais je pense que ça a dévié sur un bâton du joueur de Hermac. Ouf. Oups! Ils ont réussi à éviter le pire là-dessus parce que il y avait un joueur qui avait été laissé libre un petit peu. Mishka, vous avez vu essayer de bloquer un tir aussi en plus de ça. C'est pas très. C'est pas le plus. C'est pas la technique la plus élégante qu'on a vue. Oh, wow. Ça, c'est malheureux parce que Mishkov, dès la mise en jeu, encore, il a failli redonner des devants. Il a failli, ouais, il a failli. Il a failli à la tâche, mais il a presque donné des devants.
à son équipe. Mais vraiment, ça a été un peu malchanceux, le troisième but de Hermack, parce que les joueurs étaient quand même bien couverts, mais le rebond, retour de lancer directement dans le milieu de l'enclave. Enfin, malheureusement, là, ça pardonne pas. Eh ben, vous avez vu encore Mishkov Mishkov qui était déjà il était déjà à ligne bleue de l'autre côté pour se lancer à l'attaque. Donc, ben malheureusement, je sais pas s'il va avoir un but, mais de son côté, le match se termine en quelques instants. Donc, ouais, ça se termine ainsi. 3-3. Il restait 2 minutes 15, donc je pense qu'ils ont gagné en tir de barrage. Je suis pas sûr. Je sais que Mishkov a marqué un spectaculaire but en tir de barrage à ce moment-là, là, au mois de décembre ou dans ce coin-là, un but que je sais pas si c'est en novembre ou en décembre, un but qui avait une main seulement sur la rondelle, sur la palette, puis il a poussé la rondelle à une main. Je suis pas sûr si c'est dans ces trois matchs-là, parce que j'ai évidemment, Instat nous montre pas toujours les buts en fait en fusillade. Là, donc je pense que c'est je sais pas si c'est ce match-là ou un match au mois de novembre, mais bref. Mishkov dans ce match-là, encore une fois, un petit peu quelques bons jeux. On l'a vu décocher de bons lancers. Mais encore une fois, manque d'intensité un peu en défensive, évidemment. Manque d'intensité sur les replis. Pourtant, on l'a vu quand même quelques fois suivre son homme, essayer de bloquer le bâton, des choses comme ça. Donc, de son côté, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui des fois me ralentit un peu de le remettre devant Fantilli parce que Fantilli, il est un petit peu plus impliqué. Donc, c'est un joueur de centre, encore une fois. Donc, Mishkov, un ailier, la différence est là. Même si je pense que Mishkov va être plus offensif que Fantilli dans la Ligue nationale. Donc, ça devient toujours un peu ça devient une évaluation constante. Toujours dire est-ce que je vais quand même prendre l'ailier devant? Ben, Mishkov doit m'en montrer un petit peu plus que ça pour que je puisse le replacer devant Fantilli. Mais dans ce troisième match-là, bon, c'est ça. Il y a eu quelques bons coups, quelques mauvais coups. Vidéo un peu plus moyenne dans l'ensemble dans son cas, mais bon, je pense que ça résume pas toute l'étendue de son talent puis la saison qu'il connaît en ce moment dans la VHL. Ouais, donc c'était les trois matchs de Matvei Mishkov dans cette vidéo-là. Trois matchs un petit peu pas eu du positif, pas juste du positif, il y a eu du négatif aussi. Il y a eu des choses un petit peu moyennes. Donc, je pense que c'est ça. Matvei Mishkov, c'est un jeune qui, je pense qu'il a énormément de talent. Il a énormément d'habileté offensive, très intelligent offensivement. Mais je pense qu'il y a un petit côté intensité qui manque, un petit côté hargne. C'est pas parce qu'on le voit pas, c'est parce que c'est pas constant, en fait, dans son cas. On peut le voir de temps en temps, puis malheureusement, il y a des périodes où est-ce que ça s'est effacé un peu plus. Je pense qu'encore une fois, est-ce que c'est à cause qu'il joue en Russie? Est-ce que, j'ai souvent parlé de la Russie, à quel point c'est pas toujours évident pour les jeunes, soit qu'ils sont moins utilisés, soit qu'ils trichent beaucoup, soit que le système fait en sorte que on leur demande d'être plus défensif ou en fait moins impliqué à l'attaque. Donc c'est ça, c'est peut-être beaucoup de facteurs. Est-ce qu'il est moins motivé dans la VHL? Encore une fois, c'est ça. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en ligne de compte. Est-ce que de mon côté, Mishkov, j'ai regardé tous ses matchs dans la VHL depuis le début de l'année, tous les matchs qui étaient sur Instat. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Je pense que cette vidéo-là résume peut-être pas toute l'étendue de son talent, mais est-ce que dans la Ligue nationale, c'est ça, est-ce que dans la Ligue nationale, est-ce qu'il va avoir moins d'impact qu'un gars comme Fantilli? Est-ce qu'il va avoir moins d'impact qu'un gars comme Carlson?
Ben, c'est ça. Ça, c'est sûr que ça va être à évaluer, à surveiller, parce que est-ce qu'on peut voir une fin de saison, une bonne fin de saison de la part de Mishkov. Puis le problème aussi, ce qu'on a, c'est que la Russie, malheureusement, puis là, je ne rentrerai pas dans la politique, mais malheureusement, elle ne va pas participer au tournoi, au prochain tournoi de la IIHF. Donc, pas de championnat mondial de hockey junior, pas de championnat mondial, pas de moins de 18 ans. Évidemment, Mishkov n'aurait pas pu participer au moins de 18 ans, mais quand même, ça fait en sorte que notre évaluation, elle est un petit peu... elle va peut-être être un petit peu freinée. On doit juste prendre en compte qu'est-ce qu'on voit dans les ligues russes. Puis malheureusement, ça ne nous permet pas de les comparer dans leur groupe d'âge. Donc ça peut jouer contre certains joueurs russes. Est-ce que dans le cas de Mishkov, c'est un peu ce qui va le faire descendre? Est-ce que c'est tout l'aspect russe, tout l'aspect qui est plus petit? C'est un ailier? Est-ce que c'est ce qui va faire en sorte qu'il va peut-être glisser? Moi, je pense qu'il va glisser du top 5. Pas parce qu'il n'est pas talentueux, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont contre lui en ce moment, qui font en sorte qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont passer devant. Je pense à Bedard, je pense à Fantilli, à Carlson. Est-ce que Dvorsky même va passer? Est-ce que Chalet? Peu importe. J'ai l'impression que ça pourrait jouer contre lui en ce moment. Donc, ça sera surveillé. Une vidéo un petit peu plus courte à cause que j'ai encore des restants de rhume et de laryngite et de toutes sortes de maladies que mon fils a ramené de la garderie. Mais bon, pour la chaîne, dans les prochaines semaines, évidemment, je vais essayer peut-être de faire une ou deux vidéos sur le championnat mondial de hockey junior ou peut-être au moins un résumé un peu de mes impressions quand le tournoi va être terminé. Puis ensuite de ça, on va retourner dans les observations en temps réel. Beaucoup de choses à surveiller cette année. J'ai déjà dans les plans de regarder le programme américain, Benson, Chalet justement. On va surveiller aussi peut-être d'autres joueurs, Matthew Wood. Donc c'est ça. Je sais qu'il y a Callum Ricci. Il y a des joueurs, on m'a demandé de surveiller quelques joueurs, donc on va pouvoir regarder ça à partir de 2023. Donc d'ici là, on se dit à la prochaine.